Je pensais que tu reviendrais jamais, Naruto. Je commençais à m'impatienter. Quel est ton plan? Naruto souhaitait retrouver tous les Jinchuuriki avant de déclarer la guerre au monde entier et réduire en poussière tous les villages qu'ils avaient traités comme des monstres. Ils n'eurent pas le temps de faire quoi que ce soit, que la boule explosa soudainement, faisant voler des éclats de verre et de pierre dans tous les sens. Je vais me charger de lui, Naruto, dit Gaara d'une voix grave. Mais il n'eut pas le temps de réagir avant de se retrouver face à l'un des membres les plus redoutables de l'Akatsuki, Sasori, qui l'avait suivi. Naruto lança alors sa nouvelle technique, le Rasen Shuriken, qui va à un bout de Sasori. Gaara lui expliqua alors ce qu'était l'Akatsuki. Il faut qu'on retrouve les autres Jinchuuriki avant eux. Qui retrouverait en premier les Jinchuuriki et réunirait leur pouvoir? La guerre allait-elle éclater? Une chose était sûre, l'événement de Suna marquerait un tournant dans l'histoire. À Konoha, tout le monde discutait de la réapparition de Naruto et des événements s'étant déroulés à Suna. Si personne ne savait ce qu'étaient les ambitions de Naruto, tous craignaient la puissance qu'il semblait avoir acquis. Cette nouvelle eut un impact encore plus important sur Sasuke. Entendre de nouveau parler de Naruto lui fit ressasser son passé. Il repensait au temps passé avec Naruto, les liens qu'il pensait avoir créés avec lui avec ce qu'il croyait être de l'amitié, mais aussi de la promesse qu'il lui avait faite, de le vaincre et l'éliminer si jamais il devait mettre le village en danger. Néanmoins, la nouvelle alliance annoncée entre Naruto et Gaara faisait trembler Sasuke. Serait-il en mesure d'arrêter ses deux adversaires si jamais il se dirigeait vers Konoha? Il ne pouvait pas en être sûr. Quelques jours après l'annonce, Sasuke rencontra de nouveau Itachi pour s'entraîner comme ils en avaient pris l'habitude. Itachi confirma que si Naruto avait réussi à venir à bout des membres de l'Akatsuki, c'est qu'il était devenu très puissant. Néanmoins, il rappela à Sasuke que lui aussi était devenu très fort suite à leur entraînement. Itachi partagea aussi une autre information. L'Akatsuki allait intensifier la recherche et la capture des Jinchuuriki. Cependant, Itachi ne comptait pas participer à cette chasse. En effet, l'Akatsuki et Naruto étaient maintenant engagés dans une course effrénée pour retrouver en premier les autres monstres de chakra. Cette course dura plusieurs mois durant lesquels le monde ninja apprenait la disparition des Jinchuuriki un par un. Les résultats étaient les suivants. Naruto et Gaara avaient réussi à recruter Yagura, hôte du démon à 3 queues, Anne, hôte du démon à 5 queues, ainsi que Fu, hôte du démon à 7 queues. Cependant, pendant ce temps, l'Akatsuki avait eu raison des Jinchuuriki des démons à 2, 4 et 6 queues. Il restait un cas unique, le cas de Killer Bee, hôte du démon à 8 queues. Il avait non seulement résisté aux attaques de l'Akatsuki, mais il avait également refusé de se joindre à l'alliance de Naruto. En effet, alors que Naruto avait retrouvé la piste de Bee, il chercha à le convaincre de se joindre à sa cause. Cependant, Bee refusa. Il souhaitait préserver la paix dans le monde et n'en voulait pas à son village. Devant ce refus, Naruto perdit son calme et attaqua Killer Bee. Alors que le combat progressait, la différence d'expérience jouait en la faveur de l'hôte du démon à 8 queues. Naruto finit par se retirer avant que la situation ne s'envenime davantage. Néanmoins, Killer Bee avait pris connaissance du plan de Naruto et prit cette menace très au sérieux. Il en informa le Raikage dès son retour au village. Devant l'inquiétude de Bee, le Raikage convoqua une réunion exceptionnelle avec les autres chefs de village. Le sommet des Kage se déroula quelques jours plus tard dans le palais du Raikage. Pour l'occasion, Kankuro avait été nommé Kazekage intérimaire et remplaçait donc Gaara. Tous étaient assis autour d'une grande table de pierre, entourés de leurs gardes du corps respectifs. Killer Bee était également présent, debout à côté de son frère. Il prit la parole en premier, expliquant ce qui s'était passé lors de sa rencontre avec Naruto. Il informa les Kage du plan de Naruto de s'allier avec tous les Jinchuuriki pour déclarer la guerre au village caché. Il soulignait que cela constituait une menace sérieuse pour la paix dans le monde ninja et qu'il était important de prendre des mesures pour se protéger. Devant ce danger, les Kage arrivèrent à une décision inédite. Une alliance allait être formée entre les 5 villages cachés. Concrètement, cela voulait dire que les armées allaient être mutualisées. Aussi, un système de surveillance allait également être mis en place pour repérer les mouvements des Jinchuuriki et anticiper leurs actions. Lors de ce sommet, Tsunade avait décidé de ne pas inviter Sasuke. Elle craignait que ses liens étroits avec Naruto ne lui fassent dire des choses qui pourraient nuire aux décisions prises lors de la réunion. Elle savait que Sasuke avait une attache particulière pour Naruto et qu'il pourrait être partial dans ses propos. Elle a donc préféré le laisser de côté pour éviter tout problème. En outre, Tsunade avait une autre raison de ne pas inviter Sasuke. Elle voulait qu'il reste à Konoha pour surveiller le village en son absence. En effet, des tensions se faisaient sentir dans les hautes instances de Konoha. Elle craignait notamment que Danzo puisse profiter de cette période d'instabilité pour tenter de renverser le pouvoir en place et se proclamer Hokage. Elle a donc demandé à Sasuke de rester à Konoha pour surveiller la situation et de l'informer de tout mouvement suspect.
Alors que Sasuke et Itachi se retrouvaient une fois de plus, Sasuke indiqua l'objet de sa mission à son frère. Ce dernier le prévenu que Danzo était dangereux et qu'il serait prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. C'est alors que des bruits de pas se firent entendre, et une silhouette sombre apparaissait entre les arbres. C'était Danzo. Ils avaient entendu parler de lui et souriaient d'un air menaçant. Sasuke et Itachi se mirent instinctivement en position de combat, mais Itachi commença à tousser du sang. « Ça fait longtemps que je vous ai à l'œil. Et puisque vous parlez de moi, me voici. » Danzo expliqua qu'il trouvait suspect les allers-retours de Sasuke hors du village et que lorsqu'il apprit qu'il voyait Itachi, il prit la décision de suivre ce cas personnellement. Il expliqua aussi qu'il faisait passer la protection du village avant tout et que l'association de Sasuke avec un membre émanant de l'Akatsuki ainsi que la divulgation d'une mission secrète constituaient un crime grave. « Et je ferai un bien meilleur usage de vos Sharingan », finit par dire Danzo avant de faire apparaître son bras aux multiples yeux du clan Uchiwa. Itachi s'adressa à Sasuke. « Je suis pas en mesure de me battre, mais toi, tu peux le vaincre, Sasuke. » Le combat était dantesque, et Sasuke utilisait ses nouvelles techniques pour la première fois en combat réel. Il avait développé le Mangekyo Sharingan, lui permettant d'utiliser Susanoo ainsi qu'Amaterasu. Sa maîtrise du Raiden avait été fortement renforcée, et ses capacités physiques avaient également été décuplées. Néanmoins, malgré les nombreux coups mortels que portait Sasuke, Danzo ne mourait pas. Itachi expliqua que Danzo utilisait Izanagi, qui permet de transformer une illusion en réalité en contrepartie d'un Sharingan qui s'éteint après l'utilisation de la technique. Sasuke utilisait cette information pour concevoir une ruse. Alors que le combat continuait, Sasuke porta une nouvelle fois un coup mortel à Danzo. Ce dernier chercha à utiliser une nouvelle fois Izanagi, mais cela ne fonctionnait pas, et Danzo se sentait mourir. Lorsqu'il regarda son bras, plus aucun Sharingan n'était ouvert, alors qu'il était persuadé qu'il lui en restait un. En effet, Sasuke avait utilisé un Genjutsu sur Danzo, lui faisant croire qu'il disposait d'un Sharingan de plus sur son bras. Danzo était tombé dans son piège et fut vaincu. Bien joué petit frère, dit Itachi avant de recracher de nouveau du sang. Le moment était venu pour Itachi de dire la vérité à Sasuke sur son état de santé. Itachi était malade et il ne lui restait que très peu de temps avant de mourir. C'était notamment la raison pour laquelle il n'avait pas à se joindre à la chasse de l'Akatsuki. Il lui indiqua aussi qu'il souhaitait lui faire un dernier cadeau. Itachi voulait que Sasuke récupère ses yeux, de façon à gagner encore plus de puissance et pouvoir protéger le village de Konoha. C'est le cœur lourd que Sasuke accepta. Les jours passèrent et Naruto avait pris connaissance de l'alliance des villages cachés qui visait à contrer ses plans, l'information étant largement partagée dans les journaux locaux de chaque village. Il rentra dans la cachette où se trouvait son groupe et partagea la nouvelle. L'Alliance formait un groupe de 5 Jinchuriki. Et c'est notamment à cause de cette petite taille que les premières tensions éclatèrent dans le groupe. C'est Yagura qui leva le ton en premier. Le plan de Naruto paraissait impossible à réaliser, surtout que l'ensemble du monde ninja s'était allié contre eux désormais. Alors que les débats étaient très animés, Naruto restait calme. Et lorsqu'il prit la parole, tout le monde s'arrêta de parler pour l'écouter. Nous sommes tous très forts, mais évidemment que notre nombre n'est pas suffisant. Mais nous ne serons pas seuls, dit Naruto le sourire aux lèvres. Il colla ses mains l'une contre l'autre et annonça sa technique. Edo Tensei. Des dizaines et des dizaines de cercueils en bois sortirent du sol. Les autres Jinchuriki étaient scotchés. Ils pouvaient reconnaître de grands shinobi morts il y a de ça plusieurs années. C'était l'atout secret de Naruto et la technique clé qu'il avait appris avec sa maîtrise de l'art des sauts. Mais ce n'est pas tout, continua Naruto. 3 mois. C'est le temps que je souhaite avoir pour pouvoir rassembler mon chakra et créer l'équivalent de 100 000 clones. Ils chargeront du menu fretin pendant qu'on affrontera les puissants shinobi. Le compte à rebours était lancé. Dans 3 mois, une bataille décisive allait avoir lieu. Cette bataille allait refaçonner le monde et sera connue comme la 4ème grande guerre ninja.